j'ai jamais voulu être quelqu'un de classique. Je ne veux pas être quelqu'un qui se fond dans la masse ou qui suit le même chemin et le même destin que tout le monde. Je suis né à Ivry-sur-Seine, donc dans le 94. J'ai toujours eu des facilités, en fait, ça c'est une chance, qui m'ont permis toujours de passer de classe en classe. Après, c'est devenu un peu chaotique arrivé au lycée. Là, j'ai complètement abandonné. J'ai fini par avoir 3 de moyenne en seconde. En plus de devoir redoubler, je me suis fait expulser du lycée. Je suis arrivé dans un lycée professionnel. Et ça qui m'a beaucoup touché parce que j'ai eu l'impression que j'étais déjà voué à un destin qui ne me correspondait pas. J'étais déjà dans une classe de seconde technique ouverte d'urgence, donc on était 8 en classe et on a fini à 3. Je suis retrouvé dans des classes où j'ai déjà vu des chaises jetées contre le professeur. J'ai participé à ça. On était là pour se clasher les uns les autres, on était là pour rigoler. On vit dans des environnements où il y a un certain nombre de règles, de codes, de normes qui ne nous poussent pas à aller le plus loin possible et qui ne nous fait pas croire en l'école et d'une manière générale en la République. À part dans le rap, dans la musique, dans l'art, où on est extrêmement fort, je pense qu'on manque de projection dans les études. On n'a pas forcément d'exemple. Quand autour de vous, il n'y a pas de manager et il n'y a pas d'ingénieur, c'est évident, on n'y pense pas naturellement. On a des croyances limitantes aussi entre nous. On se bride nous-mêmes. On a l'impression qu'il y a des choses pour lesquelles on n'est pas méritant. On a l'impression qu'il y a des choses dans lesquelles on ne peut pas aller. Il y a un vrai clivage. Quand on est banlieusard, il y a des codes, il y a des normes. Et moi, en tout cas, ces codes-là, je les revois pas quand je traverse le périphérique et que je me rends sur Paris. En fait, il y a une atmosphère qui est plutôt positive dans les zones un peu plus favorisées. Ils peuvent se projeter à travers leurs parents, à travers les réussites de leur famille. Pendant que nous, en fait, celui qui est le plus intelligent est plutôt vu négativement par le groupe. Moi, je me souviens que les intellos, ça n'a jamais été à la mode. C'est difficile de pouvoir faire le bon élève et réussir alors que ça semble pas cool. J'ai eu la chance de faire un 3e lycée, de me retrouver dans un espace social différent, avec une dynamique différente. Et le premier jour où je suis arrivé dans ce 3e lycée, pour la première fois de ma vie, j'ai vu des gens qui étaient là pour travailler. Regardez les gens, je me disais, il y a un moment, il faut qu'on rigole les gars, il y a un moment, il faut qu'on clash la prof, il faut qu'on se fasse des vannes, etc. Je me souviens que je posais beaucoup de questions. Il y a une prof qui m'entendait poser toutes ces questions et sa réflexion était de dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, comment il est arrivé là? C'est ces genres de pics qui m'ont poussé à me dire, tiens, vous croyez pas en moi, ben moi je vais vous prouver que je vais y arriver. Et les jours où j'ai annoncé à mes professeurs que j'allais faire IUT, qui m'ont dit, tu n'y arriveras jamais, ils me disaient, de toute façon, quand tu vas échouer, nous on te garde une place en BTS. Le jour où en fait, j'arrive à l'IUT de Cachan, j'ai fait la découverte en fait, notamment d'une professeure. Pour la première fois de ma vie, en fait, c'est une prof qui a cru en moi. Elle m'a donné le goût à la lecture, elle m'a donné envie d'apprendre. C'est grâce à elle notamment que j'ai commencé à avoir une autre attitude, une autre posture et d'être beaucoup plus ouvert d'esprit. Donc après l'IUT, en fait, moi j'avais aucune connaissance, aucune information. J'ai mangé tout ce qu'il fallait manger sur internet pour comprendre qu'est-ce qu'était une école de commerce. J'avais 2-3 mois de perspective pour me préparer au concours. Il y avait je crois 12 écoles, j'ai fait 10 écoles. Donc j'ai fait le tour de France, tout seul avec ma valise, 2 costumes. Je venais d'acheter des costumes. En fait, c'est drôle parce que j'ai jamais mis de costume dans ma vie. Comme quoi c'est quelque chose pour moi d'important. Honnêtement, j'ai été pris dans tout. J'ai fini par choisir l'Institut Mines Télécom Business School, qui est la seule école de commerce publique de France. C'est-à-dire que pour les boursiers, c'est 0 €. Et donc j'ai choisi cette filière et après, franchement, j'ai tout cartonné là-bas. Mais c'est dingue, hein, parce que à la différence peut-être d'autres qui ont eu soit du mentorat, soit qui ont trouvé une orientation qui était celle qu'ils n'avaient jamais vue, mais qui leur correspondait parfaitement et qui leur ont donné un élan de motivation incroyable. Moi, j'ai fonctionné que sur la rage. L'envie de me prouver et de prouver aux autres que j'étais capable d'arriver à faire de grandes études. Ça a marché, après, c'est pas une bonne chose, hein. Mais après moi, il y a une partie de ma vie que je ne vous ai pas racontée. Moi, j'ai grandi dans un environnement familial très complexe. C'est beaucoup de coups durs qu'on se prend quand on est petit. Et très tôt, en fait, on est habitué à être triste. C'est cette faculté, en tout cas, que j'ai eue à cause de violences, à cause d'un cadre familial compliqué qui m'ont permis aussi de devenir ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est pas une bonne chose, encore une fois, parce qu'aujourd'hui, je ressens que avoir vécu ces choses-là, c'est pas facile en fait. Ça m'a apporté des qualités, mais ça a aussi donné des faiblesses. C'est pas juste le fait d'être banlieusard, hein. Ça a en tout cas apporté beaucoup de choses.
compris, aujourd'hui je suis entrepreneur. Enfin, je suis en train de monter ma société. Je suis quand même fier parce que je pars de loin. J'aurais aimé aller encore plus loin. Mais là, je suis quand même fier de mon parcours. Ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir jamais laissé des gens me juger à ma place. C'est d'avoir essayé de tenter des choses en ne sachant même pas que j'en étais capable. Ça m'a donné de la détermination et ça m'a permis vraiment d'aller au-delà de là où on m'avait imaginé.